Bonjour tout le monde. Si vous êtes un leader aujourd'hui, il y a une question qui pèse lourd, j'en suis sûre. Comment est-ce qu'on navigue cette grosse vague de l'intelligence artificielle au travail? On sent tous la pression de moderniser, d'aller plus vite, mais on veut surtout pas le faire au détriment de ce qui fait notre vraie force, l'humain. C'est la question à 1 million de dollars, hein? D'un côté, on veut moderniser nos ressources humaines avec la technologie, et de l'autre, on tient mordicus à garder une culture forte, centrée sur les gens. C'est souvent là que ça bloque, surtout pour les PME. Bon, allons-y. C'est comme être pris entre l'arbre et l'écorce. De côté, on a la pression d'adopter l'IA pour rester dans la course. De l'autre, on a cette crainte bien réelle de perdre la touche humaine, de sacrifier la qualité de nos relations. La vraie question, ce n'est donc plus si on doit utiliser l'IA, mais plutôt où est-ce qu'elle peut nous aider concrètement sans jamais remplacer le jugement et la connexion humaine. OK, maintenant, on va regarder ça sous un autre angle, parce que le véritable enjeu, il se cache rarement dans la technologie elle-même. Et voilà, c'est ça le cœur du problème. Pensez-y un instant. Beaucoup d'entreprises jonglent déjà avec trop d'urgence, trop de suivi manuel, trop de conversations importantes qui ne sont jamais documentées. Si on vient plaquer de l'IA par-dessus un système chaotique, bien, tout ce qu'on obtient, c'est un chaos qui va juste plus vite. L'objectif numéro un, ça doit être la clarté. Et regardez ce chiffre, c'est frappant. Ça illustre parfaitement le fossé. Selon McKinsey, 92% des entreprises prévoient d'investir plus en IA, mais à peine 1% estiment que leur intégration est vraiment mature. C'est la preuve que cette confusion elle est pas mal plus répandue qu'on pense. Bon, maintenant, faisons un petit autodiagnostic. Voyons voir quels sont les symptômes de cette confusion structurelle au sein d'une organisation. Ça sonne familier, n'est-ce pas? On les connaît tous, ces irritants. Les évaluations de performance faites quand on a le temps, les objectifs qui flottent un peu dans le vide sans être vraiment ancrés dans les responsabilités de chacun, les suivis qui dépendent entièrement de la mémoire d'une seule personne. Ouf! Tout ça, ce sont des signaux que le système manque de clarté bien avant même de commencer à parler de technologie. Et en voici un autre de signal d'alerte encore plus stratégique. Toujours selon McKinsey, seulement 12% des leaders RH planifient leur main-d'œuvre sur un horizon de 3 ans ou plus. Ça montre un manque de vision à long terme, ce qui est en soi une autre forme de confusion. Alors, comment on fait pour passer de cette confusion à la clarté? Je vous propose un cadre simple, vraiment concret, en 4 étapes. C'est une approche qui a beaucoup de bon sens. D'abord, on clarifie. Quel est le problème précis qu'on veut régler? Ensuite, on cadre. On choisit 2 ou 3 applications de l'IA qui sont simples, mais qui ont une grosse valeur ajoutée. L'étape la plus importante, on humanise. On met des clôtures autour des conversations qui doivent absolument rester humaines. Et enfin, on boucle. On instaure un cycle pour observer, discuter, ajuster et mesurer. C'est comme ça que l'IA vient appuyer la décision humaine, sans jamais la remplacer. Et cette citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, elle résume parfaitement toute la philosophie. Le but, ce n'est pas la vitesse pour la vitesse, c'est la justesse de la décision. À cette théorie, voyons maintenant comment ce cadre-là peut se traduire en actions très concrètes avec des résultats réels. On va regarder une mini-étude de cas. Cet outil est super pratique. Il permet de partir d'un symptôme, comme des évaluations qui se font tout croche, de voir son impact direct sur l'entreprise, par exemple des décisions RH qui sont retardées, et surtout d'identifier une première action simple. Pour notre exemple, juste fixer un cycle clair avec des rappels. C'est un point de départ évident pour amorcer le changement. OK. Alors, prenons le cas d'une PME dans les services techniques. 55 employés, de super bonnes intentions, mais des suivis qui changeaient d'une équipe à l'autre et des talents prometteurs qui passaient complètement sous le radar. Un problème très classique. En 80 jours, juste en clarifiant les responsabilités et en structurant les suivis, le premier résultat a été une baisse de 40% du temps que les gestionnaires passaient à préparer leur rencontre de performance. Le deuxième résultat, tout aussi parlant, 100% des gestionnaires ont adopté un cadre commun et structuré pour donner de la rétroaction. Imaginez le gain en cohérence. Et finalement, troisième résultat clé, 9 employés à haut potentiel ont été repérés beaucoup plus tôt et ont été mis sur un plan de développement concret. Ça, c'est un impact direct sur la rétention et sur la croissance future. Mais honnêtement, le point le plus important, c'est celui-ci. L'équipe n'a pas eu l'impression de devenir plus froide, plus robotique. Au contraire, les gens ont senti que les choses devenaient plus justes, plus équitables, et c'est ça le vrai succès. On arrive donc à la conclusion qui vient renforcer le message central de tout ça. La technologie doit toujours être au service des gens et jamais l'inverse. Pour tous ceux qui ont peur que l'IA remplace les gestionnaires, la réponse est claire, non. L'IA peut analyser des données, elle peut faire des synthèses, mais le jugement, la nuance, la qualité d'une relation, ça reste profondément humain. C'est irremplaçable.
Et c'est exactement là que des écosystèmes intégrés, comme celui de M360, prennent tout leur sens. Une plateforme comme M360 Compass, par exemple, elle est conçue pour centraliser la gestion de la performance, des compétences, des objectifs. L'IA qu'on y trouve est là pour aider à la décision humaine, avec des outils comme CV Align qui repèrent rapidement les candidatures les plus compatibles, ou encore M360 Documents qui simplifie la gestion documentaire, les signatures, la conformité. Bref, tout ça, c'est conçu pour amener de la clarté. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le but de l'IA, ce n'est pas de retirer l'humain de l'équation RH, c'est de retirer la friction, les tâches à faible valeur, pour qu'on puisse libérer du temps pour les conversations qui comptent vraiment. Alors, on termine avec une question d'activation, parce qu'on n'est pas ici juste pour éduquer, on est là pour activer. Pensez-y. Quel est le seul processus dans votre organisation qui a désespérément besoin de plus de clarté? Là, maintenant. La première étape, c'est de le simplifier. Parce que c'est avec des outils concrets et un accompagnement humain axé sur l'action qu'on transforme les bonnes intentions en de vrais résultats. C'est la mission de M360, révéler le leader en chacun. Si ça vous parle, contactez-nous. Merci d'avoir été là.